bonjour. Je suis Léandre Beauvois, commissaire à la vie des entreprises et au développement productif, affecté en préfecture et placé auprès du préfet pour accompagner les entreprises selon deux axes. Le premier est celui d'accompagner les entreprises en difficulté en orientant au mieux les chefs d'entreprise vers les dispositifs, vers les institutions qui sont susceptibles de les accompagner. Et puis un deuxième axe pour les entreprises qui ont des perspectives de développement, c'est aussi les accompagner auprès des institutions, que celles-ci soient financières, soient judiciaires, vers des conseils, par exemple, pour changer de statut et pour le développement de ces entreprises. Choisir ou en tout cas retenir les meilleurs dispositifs susceptibles d'être mobilisés pour justement ce projet de développement. En sachant qu'il y a des périodes très critiques pour une entreprise, la création et puis les perspectives de développement. Donc à chaque fois, conseiller au mieux les chefs d'entreprise et quand je ne sais pas, les orienter vers les sachants susceptibles de les accueillir. Alors vous avez la distinction entre les entreprises de plus de 400 salariés pour lesquelles je ne suis pas compétent. Et puis vous avez ici un certain nombre de comités de restructuration qui existent. Vous avez la commission des chefs de services financiers, la CCSF. Et puis vous avez au sein de la préfecture, parce que le préfet est président de ce comité, vous avez le CODEFI pour les entreprises de moins de 400 salariés. Et puis vous avez toutes les petites entreprises qui échappent au radar de la prévention et qui ont moins de 10 salariés et qui n'ont pas non plus la possibilité de se faire accompagner. Vous avez ce qui s'appelle les jeudis de la prévention, organisés au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique, mais aussi on a dupliqué ce modèle d'accueil des petites entreprises au sein de la Chambre des métiers. Et on espère pouvoir justement mettre en place les jeudis de la prévention au sein de la Chambre d'agriculture. Donc ma contribution en tant que bénévole est de donner un peu de temps le jeudi, alternativement à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers, de manière à pouvoir accueillir les chefs d'entreprise qui ont des difficultés, leur proposer un diagnostic et en tout cas pouvoir les orienter au mieux. Puis bien sûr le CODEFI pour les entreprises qui sont un peu plus importantes, où là, sous la présidence du préfet, avec une composition des directions de la dette, vous avez aussi l'IEDOM, et puis vous avez bien sûr la DRFI, la Caisse générale de sécurité sociale, l'URSSAF, pour pouvoir justement aborder toutes les problématiques sociales et fiscales avec les chefs d'entreprise, moyennant une procédure particulière, puisque le chef d'entreprise doit saisir le président qui est le préfet, de manière à pouvoir réunir les membres et examiner la situation de l'entreprise en question. Et très concrètement, au sein de la préfecture, la description d'un comité de restructuration spécifique aux régions, et c'est le CODEFI. Et donc, pouvoir vous dire la mission du CODEFI, les modalités de saisine du CODEFI, son organisation et les moyens dont dispose ce comité. Donc, prévenir vaut mieux que guérir, c'est anticiper et diagnostiquer les difficultés des entreprises comme un enjeu essentiel en période de crise et même en période normale. Mais singulièrement, on l'a vu avec la Covid,
ça a été utile de pouvoir le réunir. Diagnostiquer, c'est repérer les indices de ces difficultés et puis voir de quels outils dispose le chef d'entreprise confronté à des difficultés en matière de détection, prévention. Le thème de la prévention des difficultés des entreprises recouvre toute une série d'outils à la disposition des chefs d'entreprise, participe à la détection les obligations comptables. Ça, c'est très important de rappeler que les outils comptables sont des éléments utiles, notamment quand le chef d'entreprise s'adresse aux institutions bancaires, administratives, en tout cas tous les partenaires pouvant les aider dans que ce soit la création ou le développement de leur activité. Alors, il y a la possibilité d'agréer aussi un groupement de prévention agréé. Alors, j'insiste sur la comptabilité parce que souvent, on s'aperçoit quand on les écoute qu'il n'y a pas d'outils comptables permettant justement que ce soit l'administration, la collectivité territoriale, en fait, tous ceux qui ont en charge d'accompagner les entreprises, sans éléments comptables, il n'est pas possible de pouvoir, en tout cas, conseiller de manière précise les entreprises qui nous sollicitent. Pour désamorcer les difficultés ponctuelles, diverses entités peuvent être sollicitées et donc la CCSF et le CODEFI, mais aussi la possibilité de mobiliser la médiation du crédit pour toutes les entreprises qui ont des difficultés avec les institutions financières. Le CODEFI et ses missions, c'est l'interlocuteur privilégié des PME qui présentent des difficultés économiques, qui a vocation à accueillir et orienter des entreprises de moins de 400 salariés qui rencontrent des difficultés de financement. Et il permet d'élaborer des solutions qui permettent d'assurer leur pérennité et leur développement. Modalité de saisine, le recours au CODEFI est ouvert, donc on l'a dit, à toutes les entreprises de moins de 400 salariés, tous secteurs confondus. La saisine s'effectue par courrier adressé au préfet via le secrétariat permanent du CODEFI qui est situé à la DRFIP. La secrétaire actuelle du CODEFI, c'est Madame Mansour. Quelle est l'organisation du CODEFI? Il est composé du préfet qui préside. Il y a un vice-président, c'est le directeur régional des finances publiques, le DRFIP, M. Sauvonet. Un secrétaire permanent qui est un collaborateur du DRFIP. Et puis le commissaire à la vie des entreprises et au développement productif que je suis. Donc, s'agissant de cette organisation, il y a un certain nombre de services qui sont aussi membres permanents du CODEFI. Il s'agit du directeur de la dette de Martinique, le directeur de l'URSSAF, le directeur de ce qui correspond à la Banque de France, c'est l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour nous. Et puis plusieurs observateurs, comme par exemple le procureur de la République ou toute personne qualifiée à la demande du président. Quels sont les moyens très rapidement? Il y a la possibilité de mettre en œuvre des audits. On a eu l'occasion ici en Martinique, s'agissant d'une entreprise dont le dossier est examiné en CODEFI, de mobiliser un audit technico-commercial pour pouvoir justement juger des possibilités de pérenniser l'activité de cette entreprise. Et puis le CODEFI dispose d'un prêt de développement économique et social, le FDES, qui peut être mobilisé moyennant un certain nombre de critères avec des perspectives bien affirmées de pouvoir sauvegarder, faciliter le développement de cette entreprise qui solliciterait le CODEFI.